5 minutes pour déstresser aujourd'hui en position assise. Vraiment pour déstresser. Tout le stress de ta journée, tout le stress du boulot, tout le stress de tout le temps, il va réussir à partir, ou en tout cas à diminuer. Tu vas réussir à le gérer, à l'apprivoiser avec ce genre de séance sur la respiration. Donc ouais, on va vraiment, pas de séance, tu verras, cardio, tonique. Non, on est posé, on respire simplement. Ouais. On respire juste ça, ok? Donc en position assise, méthode un peu pilates, donc respiration costale. Respiration soit uniquement par les narines, soit comme vraiment la méthode pilates où tu expires par la bouche. Là, tu choisis. Même si nous, c'est vrai qu'on aime bien respirer uniquement par les narines pour vraiment venir chercher à déstresser et à se relâcher complètement. Narine pour position assise, tu vas avoir différentes positions comme Étienne en position tailleur, d'accord, jambe droite, jambe gauche. Alors, sorte de tailleur, hein, tu vois. Ouais. Je suis pas en tailleur de yoga total, hein, mais je suis pas mal mais quand un même. tailleur normal, quoi. Ouais. Alors, essaye, si tu as la tendance à avoir la jambe droite devant, essaye de mettre la jambe gauche et inversement, d'accord? Parce que des fois, on a tendance naturellement à se mettre en position qu'on aime bien. Voilà. Tu as les jambes tendues, classique, largeur de bassin. Moi, je vais me mettre en position diamant, donc les pieds qui sont collés l'un à l'autre avec les genoux ouverts sur l'extérieur. Le but de ta position assise, c'est d'avoir le dos droit. Si toutes ces options ne te conviennent pas et que tu sens que ton dos il est toujours pas droit, tu peux te mettre aussi alors un petit coussin, des briques de yoga, des livres sous tes fesses pour surélever, d'accord? Donc tu testes, tu vois la position où tu te sens à l'aise, parce que le but vraiment c'est de pouvoir se sentir à l'aise et se maintenir droit. Donc, là, je me suis mis comme ça. Je peux te dire que en plus, je suis de profil, donc tu me grilles direct si je commence à me bouter. Donc moi, ça va être une concentration de l'extrême à rester comme ça là. Donc tu te places, tu te tiens. Alors pareil, ton bassin en neutre un maximum, d'accord? Je reviens pas dessus. On va vraiment se concentrer sur la respiration. Tu t'auto-grandis, pense à pousser le sommet du crâne vers le haut, le coccyx vers le bas. Une fois que tu as bien allongé ta colonne, toujours le même principe, on vient chercher l'engagement du plancher pelvien, donc ton périnée, ton transverse, tu verrouilles tout ici au niveau de ton ventre. Et on repart sur notre petite respiration costale. Donc rappelle-toi que tu peux mettre tes mains sur tes côtes si tu as besoin pour ressentir ce mouvement des côtes qui viennent s'élargir, se rétrécir sur les côtés vers l'avant, vers l'arrière. Ici, si maintenant tu arrives à avoir le truc, tu peux simplement relâcher tes bras sur tes jambes, sur le côté, peu importe. Le but, c'est vraiment que tes épaules soient relâchées. Donc Étienne va le faire avec les mains sur les côtes. Moi, je vais le faire avec en mode relâché. Le regard à l'horizon, les yeux fermés si tu peux. Ça te permet d'avoir les yeux fermés, de vraiment d'avoir une connexion plus profonde, plus intense avec ta respiration, avec ton corps, avec ton placement. Donc essaye de le faire, même si tu n'as pas l'habitude de temps en temps fermer les yeux. Et tu inspires, donc si possible, uniquement par les narines. Si tu as envie d'expirer par la bouche une fois encore, je te le rappelle, c'est possible, c'est OK. Mais essaie de ralentir cette respiration, d'avoir ton inspiration et ton expiration sur le même temps. Et surtout, bien sûr, avec tes côtes. Si tu as les mains sur tes côtes, sens tes côtes qui posent sur tes mains, puis ensuite qui se resserrent. Essaie de bien garder tes épaules basses. De toujours maintenir cette colonne bien droite. De toujours engager un maximum le plancher pelvien. Petit détail, mais pense à relâcher les traits de ton visage. Des fois, quand on est concentré entre la respiration, là où il faut respirer, là où il faut relâcher, là où il faut engager, du coup, ça demande beaucoup de choses et des fois, on est un peu crispé avec le visage, les yeux bien plissés. Donc, essaye de détendre tout ce que tu peux détendre. Vraiment, de relâcher les jambes, de relâcher les bras, de mettre vraiment ta concentration sur ton buste et notamment sur cette respiration. Une fois que tu as chopé le truc avec les mains, tu peux enlever les mains et venir essayer de travailler simplement en te connectant à ces côtes et cette respiration. Si des fois tu as encore un petit peu des doutes, tu peux garder une main aussi sur le ventre pour vérifier que ton ventre ne bouge pas, que ton transverse aussi est toujours actif.
Alors, c'est toujours la même chose. Tout dépend d'où tu pars, tout dépend combien de temps ça fait. Tu fais de la respiration en méthode Pilates, mais ta contraction n'est pas non plus éternelle, d'accord? Et puis tes muscles se fatiguent aussi. Donc, si tu sens qu'à un moment ton ventre se relâche, ne te dis pas «Oh, je suis nulle, ça y est, mon ventre a relâché». Non, c'est normal. La contraction, elle va se relâcher toute seule à un moment donné. Donc, essaie juste de refaire cette connexion de temps en temps, de dire «Ah, ok, je réengage mon périnée, mon transverse». Hop, tu vas ressentir à nouveau le ventre qui va se resserrer, à nouveau rentrer. Et après, au tout début, quand tu commences, il faut que tu fasses ça souvent, le fait de te répéter ça. Et puis, plus tu vas prendre le temps, plus ta contraction va durer longtemps, la contraction musculaire va durer longtemps, moins tu auras besoin d'y penser, et ainsi de suite. C'est comme tout, c'est avec la respiration que ton cerveau intègre les choses et automatise. Il est beau comme ça à voir. Hein. Vas-y, continue, continue. Là, c'est parfait, je peux rester des heures. On m'a dit que j'étais beau, je peux rester des heures comme ça. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose des fois. Hein. Et justement, ces moments-là sont faits pour contempler sa vie, pour faire le point un petit peu, pour être bien, pour se dire que waouh, en fait, peu importe les merdes qu'on a, au final, ma vie, elle est cool. Ma vie, elle est bien, ma vie, elle est top. Donc, tu vois, quelques minutes de respiration très rapide. Alors là, tu peux, si tu as trouvé un endroit sympa comme nous, là, tu vois, on est en forêt, on est bien, c'est calme, on est au matin, au petit lever du soleil, là, c'est royal. Tu peux rester plus longtemps, pardon, d'accord, bien sûr, si tu as envie de te faire 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, peu importe. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on a d'autres vidéos à te faire. Mais le but, c'est pas forcément, tu vois, de te taper 1 heure si tu commences. 3 minutes. Ouais, que 3 minutes. Ouais, mais j'ai l'impression de rien faire. Ouais, mais 3 minutes, ça sera mieux que 0. Donc, tant qu'à faire, fais que tes 3 minutes, au lieu de rien faire du tout et te dire non, ça sert à rien 3 minutes. Bah, si, c'est toujours mieux. Et fais-le plus régulièrement, d'accord? Moi, je préfère que tu te fasses que 3 minutes, un petit peu chaque jour, que de te dire, allez, je le fais pendant une demi-heure aujourd'hui et que tu le refasses plus après 3 mois. Okay. Et surtout que ce genre de 3 minutes-là peut te faire gagner un temps de dingue plutôt que stresser pendant 10 heures, stresser pendant 20 heures. Tu fais 3 minutes et tu arrives à déstresser de ta journée. Donc c'est quand même pas négligeable de pouvoir réussir à faire ça. Donc fais ça régulièrement. Il y a d'autres vidéos sur la respiration, une vraiment plus intéressante et plus longue pour voir plus en détail. Tu peux aller la voir aussi. Tu en as d'autres sur, on va être plutôt debout, on va être plutôt sur le côté, plutôt allongé. Tu peux aller voir ça. En tout cas, assure-toi de t'abonner, assure-toi de faire le pack transformation, de le suivre parce que là, tu vas pouvoir accélérer tes résultats. C'est pas que de la respiration, là ça va être un peu plus tonique, on va bouger un peu. Et comprendre aussi pourquoi tu n'y arrives pas jusqu'à présent, pourquoi tout ce que tu as pu essayer avec les régimes, avec les nombres d'heures de sport que tu as pu faire, ça n'a pas fonctionné. De comprendre, voilà, qu'est-ce qui fait que y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas, qu'est-ce qu'ils mettent en place, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Sachant que 95% de tes régimes, sont voués à l'échec au bout de 3 ans. Donc si tu n'y arrives pas, c'est normal. Et on te donne la réponse dans ce pack transformation, c'est gratuit. Donc fonce, télécharge-le dès maintenant.